there's going to be a request read out by Venerable Dendon requesting Rinpoche to come back next year and carry on teaching this profound teaching, and to come back again and again and again and again. Yeah. Dear Kyabje Lama Thupten Zopa Rinpoche, remembering that we are not just labeled, but merely labeled. I think we're supposed to request 3 times, so second, here we go. Dear Kyabje Lama Thupten Zopa Rinpoche, remembering that we are not just labeled, but merely labeled. The students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings, reverently bow down with body, speech, and mind. Remembering that not one atom of our form and mind exists from its own side. The students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings present countless clouds of beautiful offerings. Remembering we exist, but exist as mere dependent arisings, the students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings confess each and every mistake ever made in the past, present, and future. Remembering emptiness, the students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings rejoice in each and every virtuous thought, speech, and activity of all holy and ordinary beings. May Rinpoche have an immeasurably long and stable life, and may the students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings always have the good fortune to benefit from the nectar of your holy teachings. We are humbled by how much time Rinpoche has spent with us, pitiful, merely labeled students, who completely believe in the true existence of our labels, of the true existence of self and phenomena. Humbled by the generosity, compassion, and patience of your perfect teachings, we aspire to repay such kindness by hearing Rinpoche's advice as personal instructions to practice right away, without wasting one more second of our precious human rebirths. Rinpoche's gifts of wisdom and compassion, especially the depth of teachings on the way our minds decorate all phenomena with the hallucination of true existence, the very object to be refuted. The extensive teachings on the practice of bodhicitta meditation so that we can free our minds of delusions, and that without these understandings, without Guru devotion, we will never generate renunciation or the correct view of ultimate truth, never fulfill our Buddha potential. In addition to all these teachings, Rinpoche has blessed us with the oral transmission of the lamp on the path to enlightenment, and blessed us with the most holy relics of the Buddha and precious gurus, more precious than a wish-fulfilling jewel, kinder than all the Buddhas. Rinpoche is the embodiment of the teachings, the perfect guru, and so from the bottom of our hearts, we ask for more teachings. Please, Rinpoche, hear our request. Please grant us the best vacation possible, freedom from the self-cherishing mind. Please return to us again next year to Kadampa Center, to North Carolina, quickly to teach us the path free of suffering, the path to complete enlightenment,
in order to enable us to benefit all sentient beings. Please, Rinpoche, come back in 2011 to continue to teach us on the most precious meaning of the words of Lama Atisha's The Lamp for the Path to Enlightenment and all the topics contained in the Lamrim text. Rinpoche, this retreat has moved the hearts of your students, inspiring new students and strengthening the joyous effort and conscientiousness of older students. We are pitiful beings, bereft of method and wisdom, completely mistaken, merely labeled beings who thoroughly believe in the true existence of our labels, ourselves. Please guide us in the perfect, the infallible method to actualize our Buddha potential. Please grant our request to come again to teach us. It is rare, unbelievably rare in this life to find a qualified, perfect teacher. And the students here, the students watching online, Rinpoche students everywhere, and all sentient beings pray that Rinpoche will remain until the end of samsara and turn the wheel of Dharma. Just the thought Rinpoche may come again soon will make us unbelievably happy. Just imagine how inexpressible our happiness will be if Rinpoche returns. Remembering emptiness, the students here, the students watching online, and Rinpoche students everywhere, and all sentient beings dedicate all the merits ever created in the past, present, and future by us, holy beings, and all others to the supreme enlightenment. May all of Rinpoche's holy wishes to benefit sentient beings be fulfilled. With hands folded in sincere respect and gratitude, and countless prayers for Rinpoche's long and healthy life. On behalf of Geshe Geluk, Robbie Watkins, the director, the entire Kanapa Center community, and all the students here, please, Rinpoche, return to us. It says Je ne vais pas dire que je suis un enseignant parfait. En fait, je pense que probablement c'est. Je pense que c'est mieux en fait. Donc c'est en fait la grenouille. Rinpoche fait parler la grenette, fait parler la grenouille là. Ah, je ne suis pas un maître parfait. Je ne suis pas un maître parfait. Donc en fait, je sais pas. Je voulais la garder en fait pour. Je voulais pas vous garder en fait pour très longtemps, pour toute la journée. Donc. Donc en fait, je suis très désolée qu'on n'ait pas commencé le texte l'année dernière en fait, et que juste aujourd'hui en fait on a commencé. Je suis désolée à propos de ça. Donc je suis vraiment désolée. Toutes mes excuses pour cela. Mais j'espère qu'il y a eu un bienfait d'avoir fait ce cours. Et donc, c'était un petit peu difficile en fait de maîtriser son esprit en fait, mais enfin de maîtriser, c'est un peu difficile pour moi de maîtriser l'esprit des autres sans que je maîtrise d'abord mon propre esprit. Donc c'est difficile d'être bénéfique, mais cependant j'ai cet espoir en fait que quelquefois j'aide l'esprit, que ça aide le cœur également pour atteindre l'éveil, pour atteindre les réalisations, pour actualiser la voie graduée vers l'éveil des êtres de capacité inférieure, des êtres de capacité intermédiaire et des êtres de capacité supérieure, que l'on soit capable en fait de développer des réalisations, d'actualiser des réalisations de la voie graduée vers l'éveil. Tôt ou tard, que l'on puisse faire cela. Donc je ne vais pas parler
encore et encore et encore. En fait, il faut essayer de vivre sa vie avec une motivation de bodhicitta autant que possible, pas seulement quand vous faites des sadhanas, etc., mais quand vous travaillez, en fait, quand tout le temps, autant que vous puissiez le faire, en fait, dans n'importe quelle activité. Et les méditations sur le Lamrim et donc cette idée, en fait, c'est que c'est bien aussi que si vous n'avez pas étudié le Lamrim, alors que d'abord vous étudiez le Lamrim, en fait, soit libération dans la paume de votre main, soit le Lamrim de la Matsongkhapa, en fait, d'étudier ça quelques fois, en fait, 2 ou 3 fois. Et donc, d'étudier le Lamrim comme cela 1 ou 2 ou 3 fois. Combien de fois vous avez lu le Lamrim? En fait, quelqu'un, elle est sortie. Elle est sortie. Et peut-être il est sorti, peut-être qu'il est parti au Népal ou quelque part comme ça, en fait. Peut-être qu'il a eu un vol jusqu'au Népal. Mais en fait, il a lu, en fait. Donc Namsel, en fait, il... 20. Donc il a lu, en fait, il a lu le Lamrim de la Matsongkhapa 20 fois. Voilà. Et en fait... Donc 25 fois, disait Rinpoche, lui il dit non, 20 fois. Donc en fait, il dit j'ai exagéré de 5 fois. Mais en fait, certainement que dans l'organisation, vous êtes la seule personne qui l'ayez lu autant de fois, en fait. Mais si possible, en fait, de l'avoir étudié 3 fois. Et ça, c'est très, très bien. Mais cependant, en fait, vous commencez avec la méditation sur la dévotion au maître, en fait, chaque jour. Même si vous êtes très, très occupé ou que vous êtes malade ou quelque chose comme ça, en fait, mais vous commencez avec la dévotion au maître comme cela. Vous suivez le guide, le petit outline, en fait. Et en fait, vous n'avez pas à faire tout l'outline de chaque jour en entier, mais en fait, vous faites 1 semaine, vous faites un sujet, puis la semaine d'après, vous faites... donc, par exemple, vous faites pendant... 1 semaine, vous faites les défauts, 1 semaine, vous faites la bonté du maître. Et en fait, jusqu'à ce que vous ayez une réalisation stable, en fait. Pas juste quelques jours, en fait, ou pas juste quelques heures ou quelques jours, mais en fait, vous gardez cette pratique pendant des mois et des années, jusqu'à ce que vous ayez ces réalisations, en fait, jusqu'à ce que vous voyez votre maître exactement comme un Bouddha, en fait, que vous voyez, en fait, que le Bouddha est votre maître, tous les Bouddhas et votre maître ne sont qu'un. Et quand vous pensez à votre maître, vous voyez l'incarnation de tous les Bouddhas. Et quand vous pensez au Bouddha, vous voyez votre maître. Et comme ça, vous avez une réalisation très, très stable de cela. Et jusqu'à ce que cela arrive, en fait, vous continuez. Et donc, vous travaillez pour des mois, des années, et peut-être vous faites comme ça 1 année sur le renoncement, 1 année sur le bodhicitta, 1 année sur la sagesse, sur la vacuité. Et donc vous faites cela. Et après cela, en fait, quelles que soient les réalisations que vous n'ayez pas eues, alors vous recommencez là où vous n'avez pas réussi, en fait. D'abord, vous avez besoin de la réalisation du renoncement, ensuite de la bodhicitta, et vous faites comme cela, en fait. Donc la vacuité, c'est à n'importe quel moment, en fait. Vous pouvez... Cette réalisation peut arriver à n'importe quel moment, en fait, quand vous avez assez de mérite. Ça dépend, en fait, du montant de l'accumulation de mérite que vous avez, en fait. Et des empreintes que vous avez, en fait, de la purification qui a été faite.
et de la dévotion au maître que vous avez. Et ensuite, la seconde fois, en fait, la seconde chose, pardon, c'est de prendre des initiations et donc de pratiquer ensuite les tantras. Ou quelles que soient en fait les initiations que vous ayez pris, mais vraiment la chose très très importante, c'est d'étudier le lamrim. C'est dans cette vie en fait et de mettre des efforts vraiment là-dedans en fait et de vraiment l'intégrer dans votre vie, que ça devienne très très fort en fait, comme ça votre pratique a vraiment une direction très très claire, hein, c'est limpide et vous développez quelque chose dans votre vie. Et donc même en faisant ça, en fait, vous pouvez combiner, en fait, quel que soit ce que vous faites, en fait, vous pouvez avoir des réalisations et il faut que vous agissiez étape par étape, pas à pas, en fait. En fait, même si vous êtes familier avec le lamrim et que vous l'avez étudié avant, et que vous faites, en fait, vous faites une méditation par jour, en fait, sur la dévotion au maître et qu'ensuite vous faites sur la précieuse renaissance humaine et en fait vous faites les méditations pas à pas en fait, quel que soit le nombre d'années, de mois, d'années que cela s'apprend, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez les réalisations sur chaque sujet et ensuite chaque jour en fait vous faites les méditations sur la libération, sur la vacuité, non, la méditation sur la vacuité tout simplement. Soit avec le sutra du cœur ou si vous faites les méditations tantriques, en fait avec la sadhana, quand vous visualisez le Dharmakaya, ou alors quand vous faites en fait les 4 analyses, en fait vous utilisez différentes méthodes et donc vous pouvez utiliser tout ceci en fait pour méditer sur la vacuité. Et donc également, en fait, vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas de temps, en fait. En fait, il n'y a pas de temps pour faire la définition de la méditation, en fait, et des réalisations, mais en fait, ça prendrait beaucoup de temps, en fait. Mais en fait, en fait, de toute la renaissance, en fait, jusqu'au karma, de la voie graduée vers pour les êtres de capacité inférieure, en fait, le samsara, en fait, être dans le samsara, c'est comme être au centre d'un feu, en fait, au milieu du feu, et tout, c'est comme si tous les êtres étaient comme ça, emprisonnés, comme si vos corps négatifs étaient assis sur un bûcher en feu, en fait, et c'est absolument insupportable, en fait, et c'est absolument insoutenable, et vous devez en fait, vous voulez être libéré en fait du samsara, vous ne pouvez pas attendre une minute de plus, et donc c'est un petit peu comme ça. Et donc en fait, quand vous avez une réalisation stable comme cela, et que vous voulez atteindre la libération et que vous avez le renoncement au samsara, quel que soit le temps que ça prenne, en fait, des semaines, des mois, des années, et donc vous avez cette réalisation du renoncement au samsara, et c'est comme ça. Et donc quelquefois, en fait, c'était totalement, en fait, vous voyez totalement de le samsara, en fait, comme étant de la nature de la souffrance. Vous ne voyez plus le samsara comme du bonheur, en fait. Vous n'avez plus d'attachement pour cela, et même pour une seconde, en fait. Même pour une seconde. Il y a juste de la souffrance, vous voyez juste la souffrance. Et donc... Et donc, en fait, ce qui est mentionné, la bodhicitta, sur cela, c'est comme... en fait, que vous êtes comme une mère. Non, que votre mère, en fait, combien elle a montré de bonté envers vous dans cette vie-ci, dans cette vie-ci, comment elle a été précieuse, en fait. Et en fait, toute la bonté
l'amour qu'elle vous a donné. Et donc vous voyez combien votre mère souffre dans cette vie-ci. Donc votre mère souffre et donc en fait c'était, par exemple, c'est comme si elle était tombée dans le feu. En fait, c'est les êtres dans le samsara, c'est comme ça, c'est comme s'ils étaient tombés dans le feu. Et donc vous voyez qu'en fait, sans aucune hésitation, vous offrez complètement, vous offrez vous-même pour descendre, pour sauver votre mère de là où elle est tombée, en fait, de tout le feu, en fait, de toutes les souffrances, en fait. Vous offrez vous-même, en fait, vous descendez dans pour la libérer, pour la sauver, pour la protéger. Et donc vous avez une compassion infinie comme cela. Et vous ne pouvez pas, en fait, supporter, en fait, que vous voulez vraiment la libérer, en fait, de toutes les souffrances. Vous ne pouvez pas supporter, en fait, même une seule seconde. Et donc, en fait, vous voulez vraiment la libérer, en fait. Et cela par vous-même. Et vous voulez faire ça vous-même et seul. Et donc, c'est comme si vous descendiez dans les royaumes inférieurs pour l'aider. Et donc, en fait, cette pensée, elle arrive naturellement, en fait, sans aucun effort de vouloir aider comme cela, sans aucun effort, en fait. Naturellement, cette pensée arrive 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et donc, vous avez la réalisation de la bodhicitta à ce moment-là. Donc en fait, quand ça arrive, quand cette pensée arrive spontanément, que vous voulez donner, vous offrir, donner votre corps, prendre la responsabilité de sauver tous les êtres, et que cela arrive spontanément 24 heures sur 24, alors vous avez la responsabilité, vous avez actualisé la réalisation de bodhicitta. Et quel que soit en fait ce que vous faites, en fait, vous mettez tous vos efforts dedans, toute votre vie, et dirigé dans le sens de libérer les êtres. Et donc, on doit vraiment mettre, en fait, toute sa vie, on doit la diriger vers ceci, en fait, jusqu'à ce qu'on ait actualisé cette réalisation, en fait. Et quel que soit le temps que ça prend, que ce soit des mois, des années, en fait, quel que soit le nombre de vies que ça prend, en fait, on doit mettre nos efforts dans ce but. Hein. Et donc, ensuite, en ce qui concerne la vacuité, depuis des renaissances sans commencement, en fait, ce que vous avez cru qui était vrai, ce que vous avez cru comme vrai de son propre côté, en fait, vous réalisez que c'est complètement ce que vous avez cru, en fait, depuis des temps sans commencement, ce que vous avez vu comme vrai, en fait. Maintenant, vous voyez que c'est complètement... Ce que vous avez cru, en fait, c'est complètement non existant. Vous réalisez cela, en fait. Et vous ne voyez plus, en fait, cet objet, cette pensée. C'est non existant. C'est complètement non existant de son propre côté. Et donc, comme résultat, en fait, cela existe. Ça existe par simple nom, en fait, simplement imputé par l'esprit. Et donc, en fait, même s'il est vide, il existe, simplement imputé par le nom. Et même pendant qu'il est simplement, et même en étant vide, il existe. Et même s'il est vide, même s'il est vide d'existence de son propre côté, il existe en fait. Ce qui veut dire qu'en fait,
Et donc, quand vous avez actualisé cela, en fait, vous avez actualisé la réalisation sur la vacuité. Votre réalisation, votre méditation est correcte. Ça veut dire que ça a marché, en fait. Votre méditation sur la vacuité est correcte. La première réalisation, c'est la vérité ultime. La seconde réalisation, c'est la réalisation de la vérité conventionnelle. Et la troisième, c'est l'esprit tout obscurci. Et donc, chaque année, en fait, vous pouvez faire... en fait, vous pouvez faire ce cours, cette retraite, ou alors vous pouvez faire une retraite de 1 mois ou de 15 jours. Enfin, de faire des retraites tous les ans, en fait. C'est très, très bien, cela. Principalement sur le lamrim. Et les préliminaires avec le lamrim avec les préliminaires, et quelquefois des retraites de déité tantrique, mais surtout, fondamentalement, de faire le lamrim, d'étudier le lamrim et de faire des retraites de lamrim. Et pour laisser en fait des empreintes positives autant que possible, en fait, d'étudier autant que possible, en fait, dans les sutras et dans les tantras. Quand vous faites une sadhana, en fait, vous devez savoir que ça laisse des empreintes positives dans votre esprit. C'est incroyable, en fait, quand le nombre d'empreintes, en fait, que vous laissez dans votre esprit pour un éveil rapide. C'est absolument incroyable. C'est la préparation de l'esprit, en fait, pour atteindre l'éveil le plus rapidement possible. À chaque fois que vous faites une sadhana, c'est comme ça. Et donc, tôt ou tard, vous atteindrez l'éveil. Mais cependant, en fait, la racine véritable, c'est la dévotion au maître. En fait, le yoga du maître, en fait, de se dévouer de la manière correcte à son maître. Et là, on doit la faire très, très attention. On doit vraiment mettre tous nos efforts dedans, en fait, de regarder, en fait, en ayant étudié et lu les enseignements de la manière correcte, en fait, sur le lamrim, et donc d'être sûr que l'on ne fait pas de mauvaise compréhension, que l'on ne pratique pas, en fait, de la mauvaise manière. Et quand quelque chose ne va pas bien, en fait, alors ça devient des grands obstacles pour les réalisations, même pour le bonheur de cette vie-ci. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante, en fait, de se dévouer correctement au karma, à la mi-vertu. Et d'entraîner l'esprit dans le... Donc, que la racine du chemin, c'était la dévotion correcte au maître. Et donc, en fait, et ensuite d'entraîner son esprit sur la voie de l'éveil. Mais en fait, c'est comme 2 poids que vous mettez sur les animaux, en fait. Si vous faites d'un côté, en fait, sur le dos des mules, par exemple, en fait, il y a 2 poids répartis de chaque côté du dos. Et donc, la racine de la voie vers l'éveil et la dévotion correcte au maître, c'est aussi important en fait, ils sont aussi importants que l'un que l'autre, en fait, la dévotion correcte au maître et la racine de la voie vers l'éveil. En fait, il y en a pas un qui est plus important que l'autre, en fait, quel que soit. Donc, en fait, le succès que vous allez atteindre, en fait, ce que vous allez atteindre dans les réalisations et dans votre chemin vers l'éveil, ça va dépendre de tous les efforts que vous avez mis au départ, en fait. Donc, vous devez d'abord vous entraîner dans la voie vers l'éveil. En fait, c'est comme si vous faites du shopping au marché, etc., ou aller au restaurant ou au marché. En fait, c'est comme ça, en fait, vous goûtez ça, vous goûtez ça, vous goûtez ça,
quelqu'un en fait. Donc vous entendez en fait quelqu'un qui va aux enseignements en fait pour la première fois. Il, il va il va voir tel lama et puis tel lama et puis il va là pour prendre une initiation et là pour avoir une autre initiation et, euh, et donc en fait il n'y a aucune continuité en fait de vraiment se dévouer correctement au maître à la vie vertueux et donc en fait au bout d'un moment ça disparaît comme ça en fait et donc et donc vous et donc en fait vous oubliez en fait ça disparaît en fait. Il n'y a pas de pratique de la dévotion au maître en fait. Si vous courez comme ça d'un maître à l'autre, vous oubliez, c'est laissé de côté. Et donc c'est un peu comme faire du shopping. Si vous faites ça, en fait, c'est mentionné qu'en fait, même si la colère et l'hérésie, en fait, les mauvaises pensées, en fait, le gourou ne surviennent pas dans l'esprit, en fait. Si vous ne vous dévouez pas de la manière correcte au maître, alors après avoir fait une connexion dharmique, même inversé en fait que vous avez reçu, inversé l'enseignement que vous avez reçu, si vous ne vous dévouez pas de la correcte manière envers ce maître, vous prendrez naissance comme un chien ou pendant 500 vies. Et ensuite, vous reprendrez naissance comme dans les castes inférieures, en fait. Ça, c'est ce que Baba Bakar Rinpoche, en fait, dans les royaumes inférieurs. Mais sa sainteté, en fait, a dit que vous pouvez reprendre naissance comme scorpion. Et sa sainteté, son Rinpoche, a dit cela. Et donc, en fait, en fait, même s'il n'y a pas de l'hérésie ou de la colère qui survient, si vous ne vous dévouez pas de la manière correcte envers le maître, alors à ce moment-là, en fait, vous pouvez renaître donc comme un chien ou un scorpion pendant 500 vies. Et donc, vous devez étudier le lamrim, vous devez lire les outlines, en fait, pour avoir une idée complète. Vous devez mettre tous vos efforts là-dedans et de ne pas laisser en fait survenir la colère ou l'hérésie. Et c'est vraiment entraîner son esprit pour voir le maître comme un Bouddha et ne jamais laisser survenir l'hérésie ou la colère envers le maître, parce que c'est un des karmas les plus négatifs et ça bloque l'éveil et toutes les réalisations et même les bonheurs temporaires. Et donc vous devez subir les souffrances les plus profondes pendant un temps incalculable en fait, et vous ne pouvez pas être aucunement bénéfique aux autres êtres et vous ne pouvez même pas être bénéfique à vous-même. Et donc j'espère que j'ai commencé cette fois-ci, donc j'espère que la prochaine fois on continuera. Tout est impermanent, donc. Mais j'espère qu'on continuera. Merci beaucoup. Et je voulais dire, donc le centre Kadampa ici, en fait, donc toute la préparation qui a été faite, tous les gens qui se sont engagés, Geshe-la qui est ici. Et je voudrais dire merci du fond de mon cœur, en fait, d'avoir fait cela, en fait. Donc merci beaucoup. Et donc vous voyez, donc il y a 4 ou 5 personnes en fait qui travaillent en haut là-haut. Donc c'est ceux qui vous permettent d'entendre ces enseignements en ce moment. Et donc ils travaillent très dur en fait là-haut. Là-haut à Tushita, dans la terre pure de Tushita. Et donc c'est mon blabla. Et donc j'espère que ça sera d'un certain bienfait en fait pour les gens, ceux qui regardent, qui sont loin.
Et donc, en fait, il y a des gens en fait qui envoient des mails ou des messages textes en fait parce qu'ils sont en train de regarder par Internet. Il y a quelqu'un qui offre un cadeau à Rinpoché. Donc je voudrais dire merci beaucoup aux cinq derniers Bouddhas qui sont là-haut. Et aussi les familles en fait. En fait, la famille vietnamienne, en fait, qui l'année dernière, qui a fait à manger, en fait, les personnes qui ont fait à manger pour Rinpoché. J'ai oublié leur nom. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Cette famille vietnamienne, en fait, ils sont très gentils et donc c'est eux qui font à manger. Et donc une chose que j'ai laissée, en fait, dont je n'ai pas parlé, en fait, ah oui, et les traducteurs. Vous êtes réveillés. On est en train d'éveiller les êtres. Et donc une chose que j'ai oubliée en fait, c'est donc Sagesse Wisdom Publication, la maison d'édition. Donc j'ai offert un lunch en fait, et en fait j'ai seulement parlé de la motivation, de comment faire le travail en fait. Quelle est la motivation en fait, que c'était la meilleure chose que de publier des livres, c'était la meilleure chose que l'on pouvait faire en fait dans le monde, que c'était vraiment la meilleure chose que l'on pouvait faire dans le monde. En fait, de donner la sagesse du Dharma à travers cela en fait, d'arrêter les guerres, donc ça vraiment ça aide à arrêter les guerres, les famines, les maladies en fait, parce que ça donne l'éducation du Dharma, et à partir de cela en fait c'est de là que vont venir en fait tout en fait, parce que en fait de savoir d'où la souffrance vient en fait, d'où le bonheur vient en fait, devient tout cela en fait, et donc en donnant le Dharma on explique tout cela, et donc dans le bouddhisme, en fait, il y a cette éducation basique du karma, et donc on peut, en donnant la sagesse du dharma, on peut arrêter les maladies, les guerres, les famines, etc. Et les renaissances dans les royaumes inférieurs. Et donc c'est également la fin du samsara, en fait. Et donc ça les aide à atteindre l'éveil. Et donc vous pensez en fait qu'en fait, les livres, c'était extrêmement bénéfique, en fait. C'est bénéfique au monde entier, en fait. Et en fait, vous êtes bénéfique aux êtres, et vous êtes bénéfique à tous les êtres du monde entier, en fait. Et le monde. Et en fait, j'ai oublié, en fait, j'ai oublié de dire merci, en fait, Et donc, en fait, comme j'ai déjà mentionné, en fait, j'ai oublié de remercier Tim. Donc, j'étais, en fait, et donc Nick, en fait, qui a travaillé pendant tellement d'années, en fait, sur Wisdom Publication et à Londres, et ensuite qui a commencé les archives. Et donc ensuite, c'est Tim qui...
Donc c'est Tim qui en fait qui a été directeur en fait maintenant de Wisdom Publication pour pendant combien d'années? 22 ans. Donc 22 ans, vous imaginez? Et puis c'est passé comme ça en fait. Et donc, ça s'est tellement développé en fait maintenant. Et, et donc maintenant dans le monde en fait, Wisdom Publication, on considère ça comme étant vraiment quelque chose de bonne qualité en fait. Et donc bien sûr. En fait, on doit être évidemment, on doit faire attention en fait à quels sont les livres qui sont imprimés en fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent publier des livres, mais donc je voulais faire ça donc parce que l'autre jour j'avais oublié et donc aujourd'hui je ne voulais pas oublier en fait de vraiment dire merci à Nick en fait, à Tim pardon et à Nick pour ces 22 dernières années. Donc merci beaucoup Tim, pour ce développement en fait, pour ce grand développement en fait qui était, pour cette sagesse en fait, et pour le développement pardon des éditions Wisdom Publication dans le monde et spécialement pour le dharma que ça répand dans le monde et spécialement en fait les enseignements de sa sainteté le Dalai Lama sur les textes du bouddhisme tibétain en fait pour tous les livres en fait qui ne sont pas par exemple les gens qui ne peuvent pas venir aux enseignements et donc ce sont des livres qu'on peut trouver à chaque coin du monde. Donc c'est vraiment très très important. Donc n'importe qui en fait ici en fait qui voit les livres, qui garde les livres, qui touche le livre en fait, qui se rappelle du livre, juste en fait en faisant ça en fait il purifie le karma négatif accumulé dans les vies précédentes et ils font les causes immédiatement en fait de se libérer de tous les problèmes physiques et mentaux et d'être soigné et de réaliser le cœur du Dharma en fait qui est le renoncement, la bodhicitta et la vue juste et d'actualiser toutes les réalisations en fait jusqu'à l'éveil et cela devient en fait la racine du bonheur pour chaque être et donc grâce à cela en fait. Et donc juste voir le livre, toucher le livre, se rappeler du livre en fait. Et donc il n'y a pas de question, même si vous le lisez. Et donc c'est vraiment d'un grand bienfait. Et donc c'est la même chose avec les archives en fait. Et donc je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Et en fait. Et donc ce que je veux en fait, c'est pour ces 2 jours, c'est que c'est ces 2 jours de retraite de l'âme rime. Donc de faire des méditations. C'est tout. Voilà. Donc je vais faire des prières comme j'ai prié déjà, même pendant les repas en fait. Et je vous vois la prochaine fois. Ah, on n'a pas fini le tsok. J'ai oublié le texte, en fait. J'ai oublié. Ah, j'ai oublié de donner le log en fait de ce texte pour ne pas avoir le cancer, etc. Donc je ferai ça en fait. Peut-être sur le website, en internet, en fait. Et donc en fait, je vais dire comment le réciter comme ça. En fait, quand vous avez une maladie qui vient, en fait, c'est pas facile. Et donc j'ai oublié en fait
d'imprimer le texte, de l'amener. Et donc en fait, donc je vais vous donner le lung du mantra du Bouddha Maitreya en fait pour tous les succès, pour tous les mérites incroyables que vous pouvez accumuler en fait, et le mantra du Bouddha Médecine. Et en fait, qui purifie les karmas très très lourds en fait. Et ah oui, cet autre mantra qui purifie les 5 actes à rétribution immédiate. Non, je vais vous donner le lung de ces mantras. Et en fait, en entendant cela, comme j'ai mentionné l'autre jour, en fait, vous ne renaissez plus dans les royaumes inférieurs. Et vous pouvez rencontrer le Dharma à nouveau dans la vie suivante. Et le mantra de Dangelma également. Mara mara emagama samaya bodhi bodhi ma bodhi so om mui mui ma mui so om mani mani mara so om bibala gara beya mani bara beya to de kadane adjane mani mani so ba mara sagara gaberu zola zola pida bela kana gad gabe so tayadam bega bega ma bega da samanga de so Amatea da soa da gada jida zola da ma da gaba sangala na ay da jida pa pa ma so da samanga uchina mena bejida so ha ambura so mamada so ambura so mamada ambura so da so ambura so mamada ay da de so ambura so mamada de so ambura so mamada de so ha Chanjo semjo rinpoche maje pam je joche java nyamba me ba ye kone kundo abe jo kare jave kurve shingande pendan de amalu june chere sama den den ja ye shabe site pa to den jo che to nya nya ja sundo jube la che che san ja kan den den Changha Bema Tenten Japsala Sovan de Doshidu Dana Gomba Chere Sivanga Seche Jave Changha Kanchen Shen Yongso Jache Mola Kanchen Pesan Tenten Yudo Chavazi Nandon Chinye Same Tenten Chudan Tuje Tuda Teje To Lente Lume Tente Tasaki Eten Bema Nyoro Sho Cherabundo Java Zangabe, Tejo Shinyin Musun Sebedo, Java Nabelam Santineta, Keje Sayan, Ravala Majunje. These are the past, present, future marriage, planetary marriage, but something which Buddhas, that which totally empty from society, where the I was totally empty from society, achieved that Guru Sri Buddha's enlightenment. Which is totally empty from inside. Lead all the sentiments who are totally empty from their inside to the Guru Buddha's enlightenment, which was also totally empty from inside. By myself alone, which was totally empty from inside. By myself alone, which was also totally empty from inside. I dedicate all the marriage to be able to follow holy excellent Jesus Buddhist Samantha Bhadama Devasha as it realizes
dedicated all the medicine material and plus dedicated you go to class, this class. Don't compare us about. En fait, que vous allez en fait donc en classe avec ce mantra de Padmasambhava, en fait à l'intérieur il y a une personne, un Chinois qui vit à Singapour, en fait il a imprimé énormément de ces mantras en fait sur quelque chose qui était brillant en fait. Si vous avez une vitre en fait avec le mantra à l'intérieur en fait, et donc en fait c'est en fait quand vous le mettez dans l'eau en fait, ah oui c'est les petits pardon, les petits cristaux que l'on a eu avec ces mantras à l'intérieur en fait, et donc en fait si on le met à l'intérieur de l'eau, tous les gens qui boivent l'eau en fait sont complètement purifiés en fait. Et donc j'ai demandé à Tunan en fait de le faire avec un je sais plus non. Et donc en fait quand on le met dans l'eau en fait toute l'eau est purifiée en fait, et ça bénit votre esprit et ça bénit votre cœur. Et donc en fait c'est le dit que et donc il y a énormément de bienfaits, que en fait on dit qu'on peut atteindre l'éveil dans cette vie-ci avec cela, en fait que je pense que ce que cela veut dire, pardon, c'est qu'en bénissant l'esprit, en fait ça rend le fait d'avoir des réalisations plus faciles, et donc je pense que c'est ce que ça veut dire. Et donc j'ai demandé à Shunanlei en fait, à Dharamsala de faire cela en fait, et de faire le mantra et donc je lui ai donné en fait pour en faire comme ça en fait à l'intérieur de ces petits en fait c'est du verre, c'est un petit c'est du verre avec un mantra à l'intérieur. Et donc il y a également en fait une fleur de Manjushri en fait, d'Udashan, en fait c'est extrêmement rare. Et donc en fait donc vous ne pouvez pas l'avoir à d'autres endroits en fait, mais que de la montagne de Manjushri. Et donc j'ai demandé à Kunsong en fait. En fait, non, j'ai demandé à Tunan et je cherchais Kunsong, en fait, cette herbe sainte, en fait, qui rend l'esprit très, enfin, qui fait que vous pouvez maîtriser votre esprit, en fait. Et même les animaux, en fait, comme ça, en fait, ils ne partent pas, en fait, dans la montagne, en fait. Ils restent là quand il y a cette herbe. Et en fait, ils ne vont pas dans la montagne, ils restent là, ils méditent, les animaux. Et des fois, ils ont des larmes qui coulent, en fait. Et quelquefois, il y a même des reliques, en fait, qui sortent des corps des animaux, en fait. L'esprit a complètement changé, en fait, en mangeant cette herbe, en fait. Mais ça a l'air extrêmement rare, en fait. Et donc, cette herbe, en fait... En fait, de cette herbe, en fait, là, pendant la journée, il y a de la fumée qui sort, et la nuit, il y a comme des lumières qui sortent de cette plante, en fait. En fait, c'est le centre du lac. En fait, il y a comme une flamme qui sort, en fait, j'ai entendu, en fait. Il y a le lac et il y a cette fleur au centre, et il y a la flamme qui sort comme cela, en fait. C'est extrêmement rare, en fait. En fait, ça a une odeur, en fait, qui est extrêmement forte, en fait, qui est incroyable, en fait. Vous pouvez couvrir avec un tissu et ça continue à sentir. Et en fait, parce qu'il y a tellement de gens, en fait, qui ont le cancer, le sida, en fait. Et donc, si vous pouvez, en fait, les aider avec
cette pierre, ce verre. Donc ça, ça a un pouvoir de guérison extrêmement important. En fait, vous pouvez les aider. Ça adoucit le cœur et l'esprit, en fait, et ça donne les bénédictions pour actualiser des réalisations. Donc, en tout cas, c'est ce qui est dit dans les textes, en fait. C'est ce que j'ai lu dans les textes. Et donc, s'il y a une personne, en fait, qui a déjà, en fait, si une personne, en fait, a trouvé cette herbe et l'a gardée pendant des années, et en fait, si cette personne, en fait, je sais pas. Donc, en fait, ça, c'est pour mettre dans l'eau, en fait. Donc, ce bout de verre. Et donc, vous le mettez dans l'eau et ensuite, et vous changez l'eau. En fait, c'est pour mettre dans l'eau. Et quand vous changez, en fait, dans l'eau que vous buvez, et quand vous buvez cette eau, en fait, ça purifie toute l'eau. Et donc, c'est pour aider, en fait, pour aider à la méditation. Et en fait, là, le petit cordon béni, en fait, il y a des milliers, des centaines de milliers, en fait, de Mani Padme Hum qui ont été chantés dessus. Et donc, en fait, le moment où vous le portez, en fait, ça purifie le karma négatif, ça vous purifie et puis ça vous rappelle également la bodhicitta et le bon cœur, en fait, de ne pas faire du mal aux autres êtres. Et donc, que vous le vouliez ou non, en fait, gardez-le, en fait. Si quelqu'un meurt, en fait, vous le mettez sur leur corps, en fait. En fait, il faut juste que ça touche le corps de la personne qui est en train de mourir ou les animaux, en fait. Vous pouvez utiliser ça. Donc, je pense que c'est tout. Merci beaucoup à tout le monde, en fait. Merci beaucoup. À bientôt. Donc 6h30 demain matin pour la retraite. Ouais. Et donc donc 6h30 demain matin et le reste des sessions sera donné. Merci beaucoup. Et donc il y a le stupa ici du centre Kadampa. Et donc et je pense qu'en fait aussi et donc aussi pour les nonnes en Mongolie, en fait c'est pour faire des donations.